Très chers révolutionnaires, c'est encore moi Kenzo Mukenji, membre de PS. Je viens pour la deuxième vidéo. Voilà, j'ai déjà lancé la première émission au cours de laquelle le message essentiel c'est ce que le président Félix Tshisekedi a annoncé au peuple congolais quand il était face à la diaspora congolaise du Brésil. Il a annoncé que très bientôt, l'administration de Donald Trump va envoyer des invitations en RDC pour la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Et il a dit très bientôt, tout est fin prêt. Les discussions de Doha, tout fin prêt. Donc, une très bonne nouvelle. Il a parlé en termes de la paix durable. Rappelez-vous, il était à Bruxelles, face à Kagame, il avait exhorté Kagame de faire la paix de brave. Alors, évidemment, il y a eu des spéculations qui s'en étaient suivies. Mais le président Tshisekedi était calme. Il a dit, Botika Bangoba Loba, il a lancé un message, ils vont revenir à moi. Sûrement, ce qui a été fait. Voilà. Alors, Fatih Beton en voyage, voilà. Donc, voilà l'émission à Liboso. C'est très important. Voilà, on a félicité le gouverneur André Ouamesso qui était face à face aux députés. Évidemment, on a remercié Papa Compagnie, un député belge, voilà, qui fait le lobby pour le Congo sans qu'il ait perçu un seul rang de Congolais. Et on a parlé du dossier de Maman Wagner Kaikwamba qui porte plainte contre les perdants, les ignorants, voilà, les Congolais sales de mauvaise qualité comme Pero Luwawa et un monsieur qu'on appelle ici c'est Banzouzi, quelque chose comme ça qui vit au Suède. Voilà. On va porter plainte, c'est très bien Maman Wagner Kaikwamba, la justice doit trancher. Alors, au cours de la première émission, j'ai juste placé l'extrait de Papa, juste un extrait de Papa, de la locution de Papa Compagnie. Alors, au cours de la deuxième vidéo, je vous avais promis, alors je vais placer l'entièreté de l'élément. Merci beaucoup Didier Loaba qui m'a envoyé cet élément. En fait, le député belge d'origine congolaise, c'est un Katangais, paraît-il Katangais, voilà, un Katangais, voilà. Donc, un Congolais propre, patriote, révolutionnaire, voilà, qui se positionne comme un Ouazalendo sur le plan lobbying, sur le plan diplomatie. Alors, hier, je vous avais présenté la vidéo d'un Belge, un Belge acheté par Katumbi, par Senko, par Mbongo, par Mouteba, pour qu'il puisse porter le dossier du dialogue satanique au niveau de la députation de la Belgique, du Parlement belge, évidemment, pour que la Belgique fasse pression au président Félix Tshisekedi afin qu'il puisse convoquer ce fameux dialogue satanique. Je vous ai dit qu'on doit frapper d'opposition à ce dialogue. Pourquoi? L'objectif ultime de ce dialogue, c'est quoi? Réinsérer une fois de plus le Rwandais dans notre classe politique. Parce que Tshisekedi, le président Tshisekedi, avec sa stratégie de déboulonnement de la Kabylie et de la Kagame, il a chassé tous les Rwandais. Bakimi, Roubero a fui, Mwangachuchu en prison. Après la prison, Tobenganie, Roubero, Moïse Yarugabo, Bizima Kahara, Hippolyte Kanambe, Kabila, Katumbi, ils sont nombreux. Bango Bazar, on atteint un échantillon. Bakimi. Alors, stratégie n'a pas qu'on fasse un dialogue avec les Bertrand d'ici mois, qu'on fasse un dialogue inclusif, selon ma terme Nabango, pour bazongi sabango le sous la scène politique congolais, il faut tout élément. C'est la raison pour laquelle Kenzo Mukendi interpelle le Congolais pour faire des manifestations. Alors, Toyoka le Belge, c'est ce qu'il a dit, et puis Nathiel Abino, la réponse, il y a Papa Compagnie. Om enkele aspecten voor deze zeer complexe situatie nog te belichten. Donc, la guerre à l'Est est bien sûr directement liée aux velléités expansionnistes du Rwanda, qui est la moitié des problèmes, mais l'autre moitié des problèmes se trouve aussi à Kinshasa. Je voulais en dire quelques mots brièvement. Le pays est clairement en crise profonde, multiforme, à plusieurs niveaux. Ce n'est pas nouveau, mais actuellement, nous nous trouvons devant une réelle possibilité de division permanente du pays, ainsi que d'une situation qui risque de devenir non maîtrisable. Voilà. Donc, on en a parlé. On a
on a parlé, on a fustigé, on a vu recadrer ce Belge corrompu acheté par Katumbi et Kagame. Alors, il y a un Congolais de bonne qualité qui réside en Belgique. Évidemment, il est belge, voilà, d'origine congolaise. Papa Compagnie, son fils, c'est la grande star mondiale dans le football. Il a joué à Manchester ici, là. Voilà, et puis, pour le moment, son fils est le coach, l'entraîneur, il y a Bayern de Munich en Allemagne. Voilà, donc, c'est lui maintenant qui porte le lobbying, pas la diplomatie, parce que c'est un Belge. Le lobbying a contredire ce Belge acheté Toyoka Papa Nabiso, s'il vous plaît. C'est une occasion d'entendre des voix différentes, mais j'entamerai par ce que j'ai dit il y a à peine 2 semaines, Madame la Présidente. Nous recevions une délégation de parlementaires congolais. Il est temps que nous, Européens, nous qui vivons ici, qui n'avons pas toujours l'information utile sur le terrain, nous commencions à penser que quand les pompiers éteignent le feu, le pompier cherche la source du feu. Ça, c'est vrai. Et quelle est la source des problèmes au Congo et progressivement en Afrique? En Afrique, oui, au Mozambique, il y a la présence de l'armée rwandaise qui accompagne l'armée française pour des problèmes d'énergie. Non seulement là, savez-vous qu'il y a à peine 2 semaines ou 3 semaines, au Congo-Brazza, les gens qui ont traversé la forêt congolaise, certains ont été mangés par des animaux, certains sont morts dans cette forêt, en train de fuir les membres de leur propre pays, le Rwanda. Il y a à peine 1-2 semaines, des bulldozers sont entrés dans le camp qui a été accordé à ces gens il y a une vingtaine d'années, sans prévenir. C'est encore un problème rwandais, parce que quand on regarde ceux qui sont chassés, comme par hasard, ils ressemblent au FDLR. Ils ont la morphologie des gens du FDLR. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement de rentrer dans les communautés, dans les discriminations, mais il y a une réalité. Cette réalité, nous, ici en Europe, nous la payons. Moi, je voudrais bien voir que les Européens vivant ici s'intéressent aux communautés rwandaises. Il n'y en a que 3. Le Congo, c'est des centaines de tribus. On demande au Congo de faire un dialogue inclusif. C'est quoi ça, cette histoire? Le Congo a déjà fait plus de 50 dialogues. Et le dernier dialogue mortel, ou l'avant-dernier peut-être, ça a été celui de 2013 avec un président venant d'ailleurs. Merci. Vous comprendrez bien qu'ici, je n'ai pas besoin de citer, ça ne m'intéresse pas. C'est Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe. Rien du tout. Alors, je vous dis sincèrement que, parce qu'il a été cité le cas des religieux congolais, des monseigneurs, des seigneurs qui ont des femmes, des enfants, que l'on peut identifier ici. Voilà. Alors, Cholet. Soyons un peu subtils. Parce que, quand il y a eu un nouveau gouvernant dans ce pays-là, plus d'1 millier d'écoles fictives étaient tenues par les religieux et prenaient l'argent de l'État. Quand on a commencé à juguler cela, les problèmes ont commencé. Violents. Voilà. Je ne pense pas que le rôle d'un cardinal, d'un monseigneur, est d'utiliser le prêchoir religieux
absolument parler de la politique. Si vous en parlez au Congo, parlez-en quand vous allez aussi au Rwanda. Vous n'avez pas le droit de détruire, de déconstruire la société, parce qu'aujourd'hui au Congo, il y a, j'oserais même dire, des milliers de religions chrétiennes. Pourquoi? C'est la révolte contre ceux qui réfléchissent souvent politique au lieu de réfléchir religion. Et ça, je vous le dis très sincèrement, la Senko et le reste feraient mieux de s'occuper des arts. 1450 et des, donc nous sommes au XVe siècle, quand l'esclavage commence à battre son plein, traverser l'océan Atlantique, la question a été posée à la papauté pour stopper cela. Vous savez ce que la papauté a fait? Leur question a été de savoir si les Noirs ont une âme. Et c'est resté là. Les esclavagistes ont continué. Alors, si les curés d'aujourd'hui ne nous disent pas si les Noirs ont une âme, et qu'ils continuent à prêcher, ils font exactement la même chose que ceux qui, par le passé, se lavaient les mains au lieu d'affronter la réalité. Cette fois-ci, la religion va jusqu'à chercher de l'argent. Pardon. Le bon Dieu est quoi? Il n'a pas un problème avec le bon Dieu. Oui. Bon, moi, j'ai rien contre le bon Dieu. Ça, sachez-le. Il attaque le pape. Les êtres humains qui vivent sur la terre ici. Alors, qu'on n'embrouille pas la société. Madame la Présidente, allons chercher les 3 tribus rwandaises. Disons-leur qu'elles commencent à parler entre elles, à travers tous les pays du monde. Vous savez qu'ici en Belgique, pour ceux qui font attention, si vous êtes invité par quelqu'un d'une tribu, dans un restaurant, vous serez surpris de ne voir que des gens qui lui ressemblent. Ce sont des expériences vécues. En Belgique. Alors, si eux ne s'entendent pas, même à l'étranger, qu'est-ce qu'on a à demander à des centaines de tribus qui vivent ensemble, qui font de la musique ensemble, qui dansent ensemble? Qu'est-ce qu'on a à leur demander de faire des dialogues inclusifs? On en a fait, ils en ont fait. Ça a été un fiasco. 2013, on a introduit l'armée rwandaise dans l'armée congolaise. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, des défections par ici. Vous amenez une cinquantaine de jeunes militaires, et puis le plus âgé fait sa défection, vous le retrouvez au Rwanda. Alors toutes ces choses-là doivent changer. Donner au peuple congolais le temps de comprendre ce qu'il vit. J'entends parler de la Constitution. C'est quoi ça, la Constitution? Les règles. Mais quand il y avait une Constitution, ils l'ont changé. Où se trouve la loi Bakajika qui défendait, qui protégeait la terre, le sol et le sous-sol? On ne pouvait pas acheter un endroit, puis un jour il y a des mines là-dedans, et se dire qu'on est propriétaire des mines. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et parmi les dirigeants qui révisent les gens à Nairobi et tout ça, ils ont acheté des terrains où le sous-sol est pourri des mines. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ici en Belgique, nous aurons la chance de le faire? Non. Et dans chaque pays, il y a toujours des problèmes. Nous constatons qu'aujourd'hui, nous nous battons contre nos problèmes à nous ici en Belgique. Ça ira. Mais alors qu'on donne au Congo la chance de réfléchir ensemble comme ils ont l'habitude de le faire. Et s'il y a des politiques qui sont contents, qui ne sont pas contents, je n'ai pas entendu jusqu'à présent qu'on
On tue des gens au Congo pour la politique. Mais quand j'étais gamin, on a pendu quatre politiciens, ministres, en plein jour, sur une place publique à Kinshasa, Pont-Cabu. Nous étions gamins, nous étions effrayés. On a vu les enfants de ces gens-là qu'on connaissait. Alors, maintenant, il est temps qu'on fasse un effort pour parler d'autre chose et essayer d'aider le Congo à être fort et essayer que nous, la Belgique, nous ayons nos intérêts protégés. Les Français n'y vont pas pour nous, hein. Les Polonais, le président polonais est allé jusqu'au Rwanda, il a déclaré qu'il est prêt à les soutenir pour leur sécurité. Mais c'est lui qui amène des armes françaises pour l'étain qu'ils exploitent. Alors, chers amis, Madame la Présidente et distingués scientifiques et diplomates, je vous remercie pour votre présence ici et tous nos collègues qui sont là, qui ont pris parole. Voilà, merci. Merci. Merci, Papa Compagnie. Merci. Merci. Ce discours majestueux. Une allocution digne d'un révolutionnaire, digne d'un fils Afrique, noir africain. Voilà, qui se retrouve en Belgique, hein, dans les hautes sphères de la politique mondiale. Il est en Belgique, il est député. Papa Compagnie, merci. Merci du fond du cœur. Bafouti est bon côté, il ne sera pas payé. On ne va pas le payer. Il le fait parce que c'est un Congolais. C'est un noir africain. Voilà. Il n'a pas attendu que le président Félix Tshisekedi l'appelle. Que Mme Wagner Kaikwamba l'appelle. Pas du tout. Lorsque le Belge a parlé contre le pays, contre la nation, il s'est levé, il a pris la parole et boum. Voilà. Voilà les gens que la fédération de l'UDPS, les fédérations de l'UDPS doivent se greffer, doivent s'accrocher. Moutou Oyayebi Papa Nabiso Compagnie, Oazana Belgique, Bandekonanga, Alain Kabangu, Jano, Maman Inej, Matos de Jorine, président Robert Vangou, président Cyril de la section Bruxelles. En tout cas, Maman Yohan Maramouke, ceux qui ont vu vidéo à Kenzo, Oyobo Tinde Lango Papa Compagnie. Kenzo, c'est un membre de l'UDPS, membre simple de l'UDPS, qui vit en Angleterre. Il y a notre frère, mon frère Didier Louaba, qui m'a envoyé cet élément. En tout cas, j'étais ému. Parce que hier, j'ai fait une émission, pleurons, attaque Bassalibiso, exigeons ou exhortons la fédération de l'UDPS au niveau de Belgique, contre-attaquer. Heureusement pour nous, il y a un lobbyiste pour nous. Un lobbyiste. Voilà, Bouyoki a lobby. Il a d'abord épinglé les problèmes entre les Rwandais entre eux. Je vais juste faire, moi, résumer ce qu'il a dit. Il a épinglé le problème. Les Rwandais, au Rwanda, il n'y a que 3 tribus qui ne s'entendent pas. Même à l'extérieur, en Belgique, ils ne s'entendent pas. Donc, c'est le Rwanda qui doit faire un dialogue. Ce n'est pas la RDC. La RDC, c'est 450 ou des centaines de tribus. Nous mangeons ensemble, nous vivons ensemble, on se marie, on danse ensemble, on chante ensemble. Nous vivons ensemble. Et on est fiers d'être Congolais. Bon, moi, je dis que soit Est. Jean-Louis Bissangouila. Jean-Louis Bissangouila. Alain Kabeya. Boina Bango. Congo Zalakaka Moko. Donc, il a épinglé que le dialogue, c'est le Rwanda de faire le dialogue. Alors, le problème du Congo, le problème de l'Afrique, pas seulement du Congo, c'est le Rwanda, c'est Kagame. On le vit en Centrafrique, on le vit au Mozambique et on le vit en RDC. Le problème, c'est le Rwanda. Avec ma militaire, il y a un soutien français. Alors, il a aussi parlé des 50 dialogues que nous, les Congolais, naïvement, on a eu à faire. Et surtout l'avant-dernier dialogue de 2013 qui a permis des centaines de milliers de militaires rwandais d'être intégrés
à travers le processus de brassage et mixage. Évidemment, on a vécu ça avec Sun City, on a vécu ça avec Kunda Batware, on a vécu ça encore avec 2013. Et aussi, il n'en a pas parlé, moi j'ajoute, après avoir intégré les militaires rwandais chez nous, dans notre armée, on a cédé l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Tanganyika à Kagame. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il a déboulonné la Kabylie, il a placé l'état de siège. En tout cas, il a très bien parlé. Et il a parlé du changement de la Constitution. En fait, il a répondu à ce Belge corrompu acheté Mundele ya Zoba, Mundele ya Bololé ya Pamba Pamba. Qu'on a acheté. De surcroît un professeur d'université qui connaît les vrais problèmes du Congo, mais qui a escamoté, qui a caché parce que on l'a acheté. Par qui? Katumbi. Papa Compagnie a expliqué aux Congolais l'église catholique. Lorsqu'on faisait la traite de noirs, bah, au Kangaba noir, bah, qui était dans les États-Unis d'Amérique, pour passer à la plantation, on a demandé au pape, qu'est-ce que vous en pensez? Pape a le but, non? On ne comprend pas. Est-ce que les noirs, est-ce qu'ils ont ils ont une âme? Donc, en d'autres termes, ils ont dit, on ne comprend pas, est-ce que les noirs, ce sont des animaux ou pas? Pape, nous sommes au 15e siècle. C'est la raison pour laquelle les marchands d'esclaves ont dit, oh, c'est très bien, alors, tout est noir. Parce que ce sont des animaux. Ce sont des animaux plutôt, selon le pape. Et il a expliqué, il y a une multitude, une prolifération des églises chrétiennes au Congo. Pourquoi? C'est parce qu'il frappe d'opposition à l'église catholique. L'église catholique qui percevait de l'argent, qui avait 1000 écoles fictives. Et quand le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on a mis ça au vu aussi de tout le monde. Papa Compagnie a expliqué ma belge. Ambongo, Alingambongo, Mouyibi, Mouteba, Alingambongo, Bachole. Ils combattent le président Félix Tshisekedi à cause de la gratuité scolaire. À cause de ce dossier de 1000 écoles fictives. Bakati Bango Kwanga, ils n'ont plus de l'argent. Donc c'est ça la colère. En tout cas, papa, merci. Il a motivé. Donc, et le changement de la Constitution. Il a dit, mais comment on ne peut pas changer la Constitution? Eux, ils ont changé la Constitution de chez nous. Ils ont enlevé la loi Bakajika. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Maman Stéphanie Ngombe, je salue. Voilà. Loi Bakajika. Vous enlevez la loi Bakajika. Alors vous espérez que les vrais Congolais, quand ils prennent le pouvoir, va changer la Constitution, et pourquoi? Voilà. Donc, Congolais, membres à UDPS, Congolais partout où nous sommes, réveillons-nous. Papa Compagnie, notre papa qui est député en Belgique, belge, exhorte déjà les Congolais, faut manifester, faut exiger le changement de la Constitution. On doit changer cette Constitution. C'est le travail à bataille UDPS. Christian Kanye, Mécha, je te salue. Fiston Lendo, Christian Kanye, la Pessi Mbote. Gaston Fouandja, Major Moulumba, moi na papa Kalengaï, je te salue. Major Moulumba, moi na papa Kalengaï, dans zone, je te salue mon frère. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Gaston Fouandja, Jean-Pierre Lufoulambo, maman Georgette Moukouna, Joseph Roger Kambala, voilà. C'est ça. Vous partagez l'émission Oyo. Bana Congo, vous allez coller Mwanza. Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo. En tout cas, Boyoki, éclaircissement. Bye bye bye. À la prochaine.